Dans la parole de Dieu, notre entretien de ce jour s'intitule Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Vous savez, en philosophie, il y a toutes sortes de réflexions, il y a toutes sortes de pensées. Aujourd'hui, on va essayer de réfléchir paisiblement. Ça va être un simple enseignement, mais un enseignement qui va nous faire du bien à nous tous. Alléluia. Parce que nous allons comprendre pourquoi la Bible parle de toute puissance. Oui. Parce que la toute puissance dénote quelque chose. Des hommes veulent être puissants. Les hommes veulent être puissants. Quand un homme se lève, il veut être puissant. Il veut être puissant financièrement, il veut être puissant en parole, en acte, en beaucoup de choses. Les gens recherchent la puissance. Ils ne recherchent pas Dieu. Vous voyez déjà, c'est un problème. Les hommes recherchent l'amour. Ils ne recherchent pas Dieu. Alors que la Bible déclare que Dieu est amour. Alléluia. Donc, la base de l'amour, c'est Dieu. Si Dieu n'est pas dans la vie de quelqu'un, il n'a pas d'amour. Il a une affection, il a des sentiments, il a des émotions, il n'y a pas d'amour. Parce que l'amour est source de conviction. C'est parce que Jésus était convaincu de l'amour qu'il avait pour nous qu'il allait à la croix. Si c'était une question de sentiments, il allait renier la croix. Parce que même dans l'amour d'un couple, c'est la conviction qui l'emporte. Parce que ta femme, au cours des années, elle peut se transformer et ton mari se transformer. Mais quand tu regardes ce que tu as dit toi-même depuis le jour où vous êtes marié, c'est ce qui te donne la force de continuer dans ce couple. Oui. Parce que quand on se marie jeune, on est tout beau, on est tout frêle, on est... Mais plus le temps passe, on prend du volume, beaucoup de choses changent dans nous. La femme pourrait dire, mais attends, celui-là, c'est pas celui que j'ai épousé. Mais l'amour qui a une conviction l'emporte sur le changement de ta personne. Est-ce que vous comprenez maintenant? L'amour qui a une conviction. C'est pour cela que quand un homme trompe sa femme, ou qu'une femme trompe son mari, elle dit, ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Tu as failli quelque part. Un des deux a failli. Parce que tu m'as donné une parole à laquelle j'ai cru. Et toi, tu as brisé ce que tu m'as dit. Donc, nous allons comprendre, à la limite de la parole de Dieu, la toute puissance de Jésus. Mais, la première chose dans la toute puissance de Jésus, je vais vous amener à cette réflexion. Parce que la toute puissance dénote que il peut faire une chose que personne ne peut faire après lui ou avant lui. Personne n'a fait cela. C'est ça la toute puissance, premièrement. Vous voyez, aujourd'hui, on va essayer de faire un culte philosophique. Pour que vous compreniez, vous allez dire, ah ben aujourd'hui on est en faculté de philosophie. Oui. Aujourd'hui, on va être en faculté de philosophie. Philosophie théologique. Ou théologie philosophique. Dans tous les sens, c'est toujours la théologie qui est au milieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, la toute-puissance veut dire quoi? Quand on parle de la toute-puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu veut dire quelqu'un qui est tellement puissant qu'il peut à la fois être grand et être petit. Vous voyez? Aucun homme ne veut être petit. Tout le monde veut être grand. Mais lui, il est tellement grand qu'il peut être petit. On dit, mais... Alléluia. Oh Seigneur, je veux bénir ton nom pour ta merveilleuse parole. Je veux bénir ton nom parce que tu es merveilleux. Et je veux te dire merci parce que tu nous amènes dans des profondeurs de ta sainteté, la profondeur de la création. Alléluia. Nos parents nous éduquent pour dire, non, va à l'école, tu vas être grand, va à l'école, tu vas être ça, va à l'école, tu vas être ceci. Ou bien cherche l'argent, fais-toi de l'argent, les Anglais disent, comment on dit, produit de l'argent, get money. Il faut avoir l'argent, il faut avoir l'argent, il faut avoir l'argent. Mais c'est pour être quoi? Puissant, pour être fort. Non. Vous voyez, celui entre les mains de qui Dieu a tout mis, c'est celui-là même qui allait se faire tout petit pour entrer dans le ventre de qui? De Marie. Vous voyez déjà, la toute puissance rentre dans un petit corps. C'est la démonstration de sa toute puissance. Vous voyez, la démonstration de sa toute puissance. Il rentre dans un corps d'une femme, lui le grand Dieu. Il se fait tout petit, il se fait fœtus, embryon, et il se développe dans un corps. Démonstration de sa toute puissance.
Une femme qui n'a connu aucun homme. Démonstration tangible, palpable, vérifiable de sa toute puissance. Mais nous avons le temps pour parcourir sa toute puissance. Alléluia. Donc déjà là, c'est une démonstration forte de sa toute puissance. Amen. Amen. Allons maintenant, ça c'est pour vous mettre en appétit par rapport à sa toute puissance. Pour que vous compreniez. Des gens vont venir parler, des philosophes, des gens qui vont créer des religions, qui vont créer des croyances, qui vont créer toutes sortes de choses. Mais aucun ne peut dire qu'il est tout puissant. Parce que la toute puissance requiert certaines choses qu'on va vérifier. Alléluia. Amen. La toute puissance requiert certaines choses que nous allons vérifier. S'il dit le tout puissant, il doit démontrer de manière tangible, palpable, vérifiable, sa toute puissance. Amen. Allons voir déjà dans Matthieu 3. Seigneur, merci pour ta parole dans Matthieu 3. Matthieu 3, le verset 2. Voici ce qui se passe. La Bible dit ici, ces gens qui prêchaient, ils disaient, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Jean prêche, répentez-vous, car qu'est-ce qui est proche? Le royaume. Jean 3, le verset 2. Maintenant que Jean a fini de parler du royaume qui est proche, allons voir dans maintenant Matthieu 4. Matthieu 4, verset 17. Dit ceci. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus commence maintenant à dire aux gens de se repentir, car le royaume est quoi? Est proche d'eux. Mais quand le royaume est proche, il y a la manifestation pratique, tangible, vérifiée et vérifiable du royaume. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas prêcher la parole de Dieu sans qu'il n'y ait des effets du royaume des cieux qui se manifestent. Donc les effets du royaume des cieux qui se manifestent sont des effets de changement. Ce sont des effets, le royaume des cieux ne peut pas s'approcher sans qu'il y ait des changements dans la vie des uns et des autres. Alléluia. Amen. Donc, il y a là ce problème-là. Il dit le royaume des cieux est proche. Mais qui a pu dire cela avant lui? Personne. Est-ce que vous comprenez déjà? Donc, personne ne pouvait même savoir que le royaume des cieux existait. Le ciel existe, mais le royaume des cieux, personne ne l'a annoncé. Personne ne l'a annoncé. Aucun des savants d'avant, aucun des philosophes, ni des théoriciens n'a pu annoncer l'approche ou l'existence ou la venue du royaume des cieux. Personne ne le savait. Il n'y avait que Jean à qui cela avait été révélé et celui qui venait de ce royaume qui pouvait maintenant le déclarer. Vous voyez déjà, ça change tout déjà. Personne ne pouvait le dire. On va demander aux savants grecs de l'époque, aux savants égyptiens de l'époque, aux savants romains de l'époque, ils ne pouvaient pas le dire parce qu'ils ne savaient pas. Il y avait des adorations. À Babylone, il y avait des adorations. En Égypte, il y avait des adorations. Mais personne ne pouvait dire que le royaume viendrait. Personne ne pouvait le dire. Les Philistins adoraient. Tout le monde adorait. En Europe, on adorait. À l'angle de la terre, qu'on appelle l'Angleterre, on adorait. Dans la Gaule, on adorait. Mais personne ne pouvait dire que le royaume des cieux était là. Personne. Parce qu'il n'en avait pas la connaissance. Jean en a eu la révélation. Et Jésus est venu confirmer la révélation que Jean a eue. Alléluia. Amen. Et maintenant, qu'est-ce qui va se manifester pour dire que le royaume est véritablement présent? Écoutez bien.
ce que nous allons voir aujourd'hui, vérifier dans l'histoire des hommes, s'il y a un seul homme sur la terre qui a pu produire ce qu'on va voir ce matin. Comme ce théologien qui allait prêcher dans une église, et qui, au lieu de dire la grandeur de Dieu, et comment est-ce que Dieu a ouvert la mer pour que le peuple passe, lui, il se lève et puis il dit au peuple que non, la mer était à marée basse. Mais il ne savait pas quelle était la profondeur de ce qu'il était en train de dire au peuple de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit, le peuple est passé à pied sec. D'accord? Lui, il dit que le peuple est passé à marée basse. Bon, maintenant, quand on analyse ces dires, le peuple passe à marée basse et il traverse. Et les Égyptiens viennent sur des chevaux et ils tombent avec leurs chevaux. Alors là, ils disent, mais le peuple dit, mais Dieu est trop puissant. Si c'est que des gens ont marché à marée basse, l'eau était aux chevilles, ils ne sont pas tombés, et que le peuple qui est sur les chevaux, le cheval tombe, et le cheval et le cavalier, les deux meurent, on sait que Dieu est trop puissant. Là, il s'est trouvé vraiment surpris de son enseignement. Il ne savait pas que vous avez compris la chose de cette façon. Non, il ne savait pas ce que Dieu voulait leur révéler aussi. Amen. Oui. C'est pour ça qu'il faut avoir la révélation de la chose de Dieu avant de l'annoncer. Il ne faut pas énoncer quoi et n'importe où. Il y a n'importe qui. Surtout pas au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Là, c'était la parenthèse. Donc, le règne des cieux est proche. Mais dans le règne des cieux, il y a quoi? Il y a une puissance financière. Alléluia. Amen. Il y a une puissance financière. Allons voir dans Matthieu 14. Salomon, donne-moi le tableau s'il te plaît. Je vais vous démontrer la puissance financière qui se trouve dans le royaume. Il y a une puissance financière. Les hommes veulent être puissants financièrement. Alors que dans le royaume, il y a une puissance financière. Vous allez voir la puissance financière qui est dans le royaume. Les gens, ils cherchent l'argent. À cause de l'argent, ils n'ont pas le temps de venir à l'église. À cause de l'argent, ils veulent l'argent partout. Ils veulent l'argent pour tout. On va voir la différence entre la puissance financière et la puissance économique. Ce sont deux choses séparées. Alléluia. Amen. La puissance financière et la puissance économique sont deux choses séparées. L'église n'est pas le rassemblement des pauvres. Non. C'est le rassemblement de ceux qui acceptent de croire en Jésus. Amen. Donc pauvres en esprit, pas pauvres financièrement. Amen. Parce que quand les gens regardent, ils disent non, l'église c'est le lieu des gens qui sont pauvres financièrement, qui sont pauvres intellectuellement, qui sont pauvres matériellement. C'est faux. Ils se trompent énormément. C'est une méprise de la connaissance de Dieu. C'est une insulte à la grandeur de Dieu. L'église est le rassemblement de ceux qui croient que Jésus est mort pour eux. Parce qu'ils disent, comme je n'ai pas d'argent, je vais aller à l'église, je vais avoir d'argent. Non, c'est faux. C'est le rassemblement de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Diplômés ou ignorants. Oui, quel que soit ce que tu peux être ou avoir, c'est ceux qui ont accepté Jésus qui se rassemblent dans une église. C'est pas ceux qui sont pauvres financièrement ou matériellement ou intellectuellement. C'est faux. C'est absurde de dire des choses pareilles. Longtemps on l'a enseigné, puis on a dit, oui mais la Bible dit, heureux qui sont pauvres en esprit. Pauvre en esprit veut dire qui accepte la chose de Dieu simplement. Voici pourquoi Dieu dit pauvre en esprit, pas pauvre intellectuellement, ni pauvre financièrement, ni pauvre matériellement. Non, pauvre en esprit, c'est une personne qui accepte, qui met de côté leur connaissance, leur avoir et leur savoir pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tout simplement, voici ce que la Bible veut dire. Amen. Amen. Et les gens disent non, mais moi je ne peux pas aller dans une église. Mais attends, ceux qui sont tous pauvres. Mais toi tu n'as rien. Et tu n'es rien. Parce que même ce que tu as, c'est Dieu qui a permis que tu puisses avoir, parce qu'il t'a donné et la force, et la sagesse, et l'intelligence pour avoir cela. Donc si tu retires cela, tu n'auras plus rien. Comme Dieu l'a démontré à Naaman, le général syrien, il était général vainqueur, mais il était lépreux. Grand vainqueur, mais lépreux. Puissant vainqueur, mais lépreux. Il fallait qu'il parte en Samarie.
Pour rencontrer un homme de Dieu pauvre en esprit, mais puissant en parole. Amen. Vous voyez la différence? Amen. Amen. Pauvre en esprit, mais puissant en parole. Amen. Il n'a même pas vu, il dit va te laver cette fois. Amen. Il dit mais attends, moi quand même, le chef d'état-major, j'arrive et puis on me dit, et puis le prophète même ne sort même pas pour me parler. Mais qu'est-ce qu'il va te dire? Amen. Parce que tu n'es rien. Amen. Tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne vaux rien, tu ne seras rien. Amen. Et c'est la grâce de Dieu qui te fait vivre. Amen. Tout simplement, il dit va te laver. Si tu te laves, tu seras plus et puis tu retournes chez toi. C'est pour ça que Naaman n'a pas pu rencontrer Élisée. Parce que dans ses projets, il voulait rencontrer l'homme de Dieu. Pour dire que j'ai vu le prophète. Et c'est le prophète en personne qui m'a parlé. Il y a des fois, Dieu ne permet même pas que tu vois son serviteur. Amen. Il y a des fois, Dieu ne permet même pas. Amen. Parce que quand il voit combien tu es imbu de ta personne, il dit donnez-lui une parole. Et que cela fait comme la parole de son prophète. Alléluia. Amen. Bon, moi j'ai pensé qu'on allait avoir un enseignement tranquille comme cela, mais c'est en train de changer. Ça change de nature. Bon, on va faire confiance au Saint-Esprit. Amen. Donc, dans Matthieu 14. Donc, on parle, là maintenant, pour vous qui écrivez, puissance financière. Mettez à côté puissance financière. Parce que les finances, c'est quoi? C'est ceux qui apportent l'argent pour créer quelque chose. C'est ça la puissance financière. Tu veux créer une entreprise, tu n'as pas l'argent. Toi, tu as les idées, mais tu n'as pas les finances. Oui, tu as les idées, mais tu n'as pas les finances. Parce qu'il y a la puissance financière et il y a la puissance économique. Ce ne sont pas les mêmes choses. On va voir aussi la puissance économique tout à l'heure. Mais pour le moment, on va voir la puissance financière. Dans Matthieu 14, à partir du verset 17, qui dit ceci. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il les fit asseoir sur l'herbe. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, verset 19. Prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuaient à toute la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter, sans les femmes et les enfants. Alléluia. Amen. Ok. Puissance financière. 5000 hommes. Maintenant, supposons qu'il y a à peu près 4000 femmes. D'accord? Imaginons que chaque femme ait 2 enfants. Donc ça fait 8000 personnes. Maintenant, on va voir un pain. On va prendre notre monnaie d'aujourd'hui, d'accord? Un pain égale 1 euro. Donc, si un pain égale 1 euro, combien faudrait-il à Jésus pour nourrir ce nombre de personnes? Parce que là, déjà, on a 17 000 personnes. Vous voyez? Donc là, il faudrait à Jésus 17 000 euros. Quelle puissance financière. Vous vous rendez compte? Dans un lieu désert, il donne à manger pour 17 000 euros. Qui peut dire mieux? Vous voyez? Quelle puissance financière.
Donc c'est pour ça que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. On court après l'argent. Il n'a pas dit de ne pas chercher l'argent, dit de ne pas travailler. D'ailleurs, c'est Dieu qui dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est lui qui le déclare. Et même il le dit déjà depuis Genèse. Il a créé l'homme afin que l'homme soit le gestionnaire, le gérant, et qui domine sur tout ce qu'il a créé. Donc Dieu a créé l'homme pour qu'il travaille. Amen. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un soit paresseux. Donc Dieu n'a jamais chéri la paresse. Et si vous regardez dans la Bible, lisez-la bien, vous allez voir que Dieu n'a jamais pris quelqu'un à son service qui était fainéant. Il n'a jamais pris un chômeur. Il allait toujours prendre des gens qui travaillent. Tous ceux qui servent Dieu ont arrêté le travail pour venir servir Dieu. A commencer par Moïse, serviteur de Dieu. Il était berger. Dieu l'a dit, arrête ta bergerie, viens me servir. Vous voyez. Donc là, puissance financière. Dans un lieu désert, il arrive à décaisser 17 000 € pour nourrir 17 000 personnes. Oui, mais on s'est trompé. C'est pas 17 000 €. C'est pas 17. Parce qu'il y a le poisson. Vous voyez maintenant, il y a le poisson. Non, mais pensez, je voulais élever votre esprit à cela. Je voulais élever votre esprit afin qu'on soit en phase par rapport à cela. Donc, qui même donne le prix d'un poisson? Parce que moi, je n'ai pas le prix de poisson dans la tête. Moi, les deux pains qui étaient déjà là. Non, non, attends. Nous, on a pris, non. Nous, on a pris, on a seulement identifié. Parce qu'il n'y a plus de personnes, parce que tu en lis les femmes ont 2 enfants. Et ceux qui sont venus sans leur mère. Voilà. Parce que nous, on a seulement pris, on a seulement arrondi. Parce qu'il y en a qui sont venus sans leur mère. Celui qui avait les 5 pains et 2 poissons, il est venu sans sa mère. Voilà, parce qu'il y a un enfant qui a. Donc, il y en a qui sont venus sans leurs parents. Ah, c'est une équation à plusieurs inconnus. Mais nous, on va connaître, le peu qu'on peut connaître, on va chercher à comprendre cela. Amen. Amen. Donc, tu peux me donner maintenant le prix d'un poisson, s'il vous plaît. Mais la tu vois, toujours fait des choses, tu ne connais pas le prix d'un poisson. Je donne le prix d'un poisson, on n'a pas dit ça dépend. 2 €. Hein? 2 €. Bon, voilà, 2 €. Un poisson qui coûte 2 €. Voilà. C'est pas de bon poisson. Hein? Ah, mais on va te donner le prix, tu n'as pas donné. Lui a donné pour lui. On prend pour lui. Donc, 2 €. Hein? 34 000. Ah, on a des comptables ici. Voilà. Donc, vous voyez déjà 2 €. Et maintenant, quand on additionne tout ça, ça fait 51. non, il y en a qui ont eu, il y en a les amis qui sont tranquilles. Ils sont là. 51 000 €. Alors que quand tu vas aller voir quelqu'un, tu lui dis, bon, écoute, j'ai un projet, donne-moi 10 000 €, il va dire, pardon. Finance-moi à hauteur de tel, on va dire, pardon. Mais je n'ai pas cet argent sur moi, là. Alors qu'il a l'argent, mais je n'ai pas ça sur moi. Mais Jésus a décaissé cet argent pour nourrir ces personnes qui sont là. Amen. Vous lisez la puissance financière. Amen. Donc c'est pour ça qu'il faut chercher plutôt Jésus que chercher autre chose. Amen. Amen. On court après l'argent. On court après beaucoup de... Non. Posons nos bagages. Asseyons-nous. Et puis commençons à méditer. Mais à quel Dieu avons-nous affaire? À quel Dieu? Regardez un petit peu. Joseph en Égypte. La Bible dit, l'Éternel fut avec lui et tout ce qu'il faisait quoi? Prospérer. Donc ce qui veut dire que quand Dieu est avec toi, tout ce que tu vas faire quoi? Prospérer. Amen. Et là, Jésus est dans un lieu désert. Et il nourrit 17 000 personnes. Avec 51 000 €. Dites-moi qui a pu faire mieux. Donnez-moi le nom d'un seul. Qui a pu faire mieux? Personne. Personne. Même quand l'armée va pour combattre, on calcule d'abord l'argent au ministère de la Défense. Après, on va au ministère des Finances pour voir est-ce qu'on peut tenir cette guerre, on ne peut pas tenir. Faut-il emprunter de l'argent? Faut-il...
Quand vous entendez toujours dans les journaux qu'on veut raboter l'argent ici, l'argent là, c'est parce que nous, on veut alimenter notre armée. Le général qui a quitté l'armée, il s'est plaint quand notre président pour dire pourquoi il veut diminuer la dotation de l'armée. Mais Jésus, lui, il est parti dans un lieu et il a prêché. Et les gens l'ont écouté. Il n'avait pas à manger. Ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger. Amen. Non. Merci Seigneur. Non. Tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que la puissance financière est de son côté. Amen. Il dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont dans la bouche de qui? De Dieu. C'est pour ça que moi j'ai pitié et j'ai compassion de ceux qui disent que l'église c'est pour les pauvres, c'est pour les... Non, pour les gens qui n'ont pas été à l'école. Mais j'ai compassion d'eux. Et ils n'ont rien compris. S'ils savaient le bien qu'il y avait dans l'église, oh, ils accouraient tous. Amen. Moi j'ai parcouru la rue des Aigles pour mettre des prospectus dans toutes les maisons qui sont là-bas. Toutes les maisons, j'ai mis des prospectus dedans. Pour leur dire, il y a un Dieu qui les aime, il s'appelle Jésus. Parce que les finances, la bourse, ça chute. La bourse est liée à l'économie. Mais on va voir tout à l'heure. Amen. Amen. Allons dans Matthieu 17. On va voir la puissance financière. Puissance financière toujours. À partir du verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître, verset 24, votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Ou, oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en semble, Simon, les rois de la terre qui perçoivent des tributs ou des impôts, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont exempts. Amen. Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Amen. Vous voyez? Alléluia. Voici comment Jésus étonne les gens. Il n'avait pas de bourse sur lui. C'est pas qu'il n'avait pas de finances. On demande à Pierre, mais ton patron, quand vous ne payez pas le tribut, quand vous passez. Les gens m'ont dit, mais toi tu travailles, tu ne cherches pas à travailler? Non. Non, je cherche Dieu d'abord, parce qu'avec Dieu, j'aurai tout ce qu'il faut avoir après. Le travail le meilleur, le temps le meilleur, la situation la meilleure, parce que c'est Dieu qui va y pourvoir. Amen. C'est Dieu qui va y pourvoir. Et Jésus y a pourvu. Quelle puissance financière. C'est-à-dire, là où... Ce qui m'étonne chez ce merveilleux Dieu, c'est là où les hommes ne s'attendent même pas, c'est là qu'il réagit. C'est là où les hommes... Attendez. Depuis que Jésus a fait pêcher ce poisson, quelle personne est allée pêcher et a trouvé dans la gueule d'un poisson une pièce d'argent? Personne. Personne.
Il n'a pas dit jette le filet, il dit jette la maison. C'est une chose précise, parce que le filet va ramasser beaucoup de poissons. Il dit jette la maison. Quelle précision. Quelle indication. Ça veut dire que c'est une chose qui te concerne entre toi et lui. Ça ne concerne pas la masse. Tu n'as pas le même problème, ni le même souci que tes frères et tes sœurs. Ça te concerne toi seul. C'est une réflexion entre lui et toi. C'est un temps de prière entre lui et toi. C'est une intimité entre lui et toi. Et dans cette intimité, il te sera favorable. C'est là il dit, jette la maison. Quelle puissance financière. Mais, permettez-moi d'illustrer un peu ceci pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Imaginons un peu Pierre. Parce que bibliquement et humainement, Pierre est plus âgé que Jésus. Pierre, il est pécheur de profession. Fils de pécheur. Petit-fils de pécheur. Donc Pierre sait que dans la bouche de poisson, il n'y a pas d'argent. Bon, imaginons maintenant Pierre, à qui Jésus dit, va pêcher. Il va dire, il dit quoi encore? Vraiment, maître, non, tu es mon maître, c'est vrai. Depuis que mon père a péché, son père a péché, le père de son père a péché, ils n'ont jamais raconté qu'ils ont pris l'argent dans la bouche d'un poisson. Mais il dit, Pierre, va, tu vas pêcher. Donc Pierre va marcher, ouais, voilà. J'ai quitté ma femme, mes enfants, moi Pierre, envie d'aller pêcher un poisson, il y a de l'argent dans ça. Vraiment, Pierre, tu as foutu, oh, tu as foutu. Quelle honte, si tu ne trouves pas la quelle honte. On demande, mais Pierre, où vas-tu? Bon, mais il dit d'aller pêcher. De faire quoi? Non, je me promène un peu, quoi, je prends de l'air. Parce qu'il ne peut pas dire, je vais pêcher un poisson pour prendre l'argent dans sa bouche. Parce que ça sort de l'ordinaire. Ce n'est pas dans le commun des poissons. Alléluia. Oui, ce n'est pas dans le commun des poissons. Donc Pierre ne peut pas dire à tout le monde qu'il va pêcher un poisson pour prendre l'argent dans sa bouche. Donc parce que les gens diraient, ah bon, mais je t'accompagne alors. Donc, Pierre, il dit, bon, mais, Pierre, vas-tu? Non, mais je fais le sympa. Mais ton maître, non, il est de l'autre côté là, il est assis là-bas, j'arrive. Non, non, j'arrive. Mais on veut le voir. Non, attendez-moi, je viens. Ah, Pierre, il y a un problème. Je marche avec mes pieds, il y a un problème. Je vais me promener, là, il y a un problème. Mais je veux prendre de l'air. Et puis il est en train de mourir. C'est pas grave. Oh là là, quel est ce type a dit d'aller pêcher un poisson? Alors que mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, ils n'ont jamais vécu des choses comme ça. Et puis moi je vais partir. Il arrive doucement au plein de l'eau, et puis il sort maintenant sa ligne, et puis il met la maison. Et puis, vraiment, Pierre, oh, tu as foutu. Bon, Pierre, comment on arrive au bas de l'eau, il faut jeter. Il jette en même temps. Il est en train de soupirer, et puis il sommeille. Il y a un poisson qui dit, hé, un poisson. Et puis il ramène, il ouvre la bouche du poisson. Il n'a même pas la pensée de manger le poisson. Hein. Il prend et puis il jette le poisson dans l'eau. Alors imaginez maintenant Pierre qui maugréait en partant, qui était en train de soupirer, qui n'était pas content. Comment il va retourner? Waouh! Oh! Mais Pierre, tu étais où? Mais non, j'étais allé pêcher un poisson. Waouh! Pierre! Oh! Et là maintenant, il y a la foule qui va faire quoi? Qui va le suivre. Il va dire, mais Pierre, pourquoi est-ce que tu tentes de murmurer en partant? Alléluia. Amen. Quelle puissance financière. Même dans l'eau, il y a l'argent. Amen. Amen, amen, amen. Même dans l'eau, il tire son argent. Il tire sa fortune. Même dans l'eau. Un lieu où on ne peut même pas penser pouvoir sortir quelque chose. Lui, il sort quelque chose là-bas. Quelle puissance financière. C'est comme s'il allait au désert. Et puis tu te dis au désert, va devant là-bas, tu as vu, il y a un puits qui est là, il faut amener l'eau qui est fraîche dedans. Ah,
Seigneur, on est au deuxième ciel. Depuis, il n'a pas vu de puits. Il dit non, va devant là-bas. Tu fais 500 mètres, tu vas voir, il y a un puits. Mais dites-moi, parmi les milliardaires, les Warren Buffett, les, comment s'appelle l'autre là? Bill Gates. Bill Gates. Qui peut aller dire qu'il y a un puits au désert, puis il y a vraiment un puits? Personne. Personne. C'est pour démontrer la présence du royaume des cieux. Vous voyez, ça commence à se matérialiser. Ça, c'est la puissance financière. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant parler de la puissance économique. Écrivez puissance économique. Parce que ce n'est pas la même chose. L'économie, c'est ce que produit un pays. Alléluia. L'économie en Europe, par exemple, nous en France, c'est sur l'industrie notre économie est posée. Donc il faut qu'on crée des voitures, qu'on vende des voitures pour qu'on ait l'argent. Tant qu'on ne crée pas des voitures, on ne vend pas de voitures, on ne peut pas avoir de l'argent. On crée des armes, on vend des armes. Donc vous voyez, Airbus, des avions d'assaut, notre économie est fondée sur l'industrie. L'économie africaine, en grande partie, est fondée sur l'agriculture. En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est le café, le cacao, et l'EVA et l'anacarde. Au Kenya, c'est en majorité le thé. Vous voyez? Donc, en RDC, il y a tout ça, puis il y a aussi le bois. Au Gabon, il y a du pétrole, il y a du bois. Donc, voici ce qui produit de l'argent dans le pays. C'est ce qu'on appelle l'économie. Donc, au niveau de l'économie, il faut quelqu'un qui sache ce que vous avez pour que cela produise davantage. C'est-à-dire, pour que le café, on ait beaucoup plus de tonnage de café, il faut qu'on cherche à réfléchir, à calculer comment travailler tout ce qu'il y a comme café pour que la production de café l'année d'après soit supérieure à celle de l'année d'avant. C'est ça des techniques économiques. Pas financière, ça c'est économique. Parce que l'économie du pays repose là-dessus. Plus on vendra du café, plus on vendra du thé, plus on vendra de voitures, plus on aura de l'argent. C'est ça l'économie. Alléluia. Amen. Donc là, nous avons maintenant, nous allons parler de la puissance économique. Salomon. Non, mon fils, c'est ce qui est marqué dans la Bible. C'est ça Dieu. C'est un Dieu d'économie. Allons dans Luc. C'est pour ça qu'un chrétien véritable, il peut être un bon économiste dans son travail. Il peut être un bon économiste parce que s'il brille pour que Dieu lui révèle des choses, il pourra gérer les choses correctement. Et j'ai toujours dit, un bon chrétien est un très bon citoyen. Mais oui. Parce que ce que la loi des hommes lui reproche déjà, lui, la loi de Dieu même va au-delà. Donc il ne peut pas transcender d'abord la loi de Dieu pour arriver... Non, il doit vivre selon la loi de Dieu qui déjà inclut la loi des hommes. Un chrétien, véritable chrétien, il n'est pas dit quelqu'un qui va à l'église. Un chrétien, dans son entreprise, il va apporter une plus-value au niveau de la connaissance et de la compréhension. Un véritable chrétien, pas un homme qui va à l'église. Puisque Daniel n'était pas chrétien, il n'était pas né de nouveau. Mais la Bible déclare que Daniel prospéra à Babylone. Vous voyez, Daniel a prospéré. Donc Dieu lui a donné un esprit supérieur à tous ceux qui étaient présents. Donc imaginez si Dieu lui a donné un esprit supérieur. Qu'est-ce que Dieu ne ferait pas avec ceux qui ont Christ en eux? Pourquoi on n'évolue pas? C'est parce qu'on n'a pas Christ véritablement nous. On est seulement à l'église. On est là seulement pour régler des comptes. On est là pour s'asseoir. Non. Moi j'ai travaillé. J'ai rapporté de l'argent à mon patron. Et je me suis tellement fier de moi que quand je devais partir, il m'a dit, je vous donne un échelon supérieur. J'ai travaillé. Et j'ai rapporté de l'argent à mon patron. Il était content, mon patron. Et d'ailleurs, tous ceux pour lesquels j'ai travaillé, ils étaient tous contents. Quand un chrétien, quelque part, son employé doit être content de lui. Parce qu'il est productif. Et il est ingénieux. Pas dans le mal, mais dans le bien. Il pousse l'entreprise à se développer.
des grandes inventions ont été faites par des chrétiens, mais qui sont aussi anonymes. Mais oui. Quand Ambroise Paré dit, par exemple, je pensais, c'est Dieu qui guérit. C'est-à-dire, lui soigne, c'est Dieu qui guérit. On va voir ça aussi. Amen. Amen. Oui. Il ne faut pas que... Oui, Jésus, c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Donc, Luc 5. À partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait au lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où des pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Donc, vous voyez, ça démontre que l'économie du secteur dépendait de quoi? De la pêche. Donc, tout ce qui marchait là-bas, c'était lié à la pêche. Donc, c'est ce qui amène le pays à vivre correctement. C'était la pêche. La Norvège vivait de pêche. Ils avaient des grands navires avant. Oui. Les Portugais aussi vivaient de pêche. Ils ont eu de grands explorateurs. Les Portugais sont les premiers qui sont arrivés en Afrique. Parce qu'ils avaient cette pensée, oui, d'explorer. Et là, ce qu'on découvre, c'est que le pays, son économie est fondée sur la pêche. Continuons. Verset 4. Ah non, verset 3. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Il dit avance. Verset 5. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Donc là, l'économie là, elle est à mal. Là. On a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Donc notre économie, c'est-à-dire, supposons un instant que ces enfants sont dans une école privée. Ils doivent payer la scolarité. Donc, c'est par échéance. S'il a travaillé aujourd'hui qu'il n'a pas pu prendre de poisson, premièrement, c'est lui qui va en subir les frais. Parce que déjà, pour manger à la maison, ça va être chaud. Les clientes qui l'attendaient, qui lui ont fait une avance par rapport à ce qu'il allait ramener, l'attendent aussi. L'école de son fils qui n'a pas encore payé, on l'attend aussi. Et maintenant, le propriétaire l'attend aussi. Et le banquier, auprès de qui il a pris un crédit pour faire ça. Sa barque l'attend. Parce qu'il faut que tu payes les échéances de ta barque et que tu puisses vendre, et que tu puisses payer l'école. Et il n'y a pas. Il vient de pêcher 0 poisson. Alors je ne vous fais pas le dessin par rapport aux femmes qui attendaient à la descente de la barque. Comment? Mais elles vont lui passer, pas un savon, mais là elles vont lui passer. Si c'est un lave-linge, oui, un lave quoi, mais là il va se bien laver ce jour-là. Parce qu'une femme à qui tu as fait une promesse, tu n'as pas dit ta promesse. Ah non. Attends-toi à la joie qu'elle va te manifester quand elle va te voir. Oui, mais toi, tu donnes de faux rendez-vous aux gens. Tu avais dit que tu allais aller à la pêche et que tu allais venir me vendre ton poisson. Et puis tu n'as rien pris aujourd'hui. Et puis je t'ai donné mon argent. Waouh. Il a dit, mais on se connaît depuis. Je n'ai pas pris aujourd'hui. Peut-être que demain, je vais prendre. Non. Moi, j'ai d'autres clients qui m'attendent. Parce que Jésus savait tout ça. Alléluia. Amen. Il sait tes préoccupations. Il sait aussi tes soucis, il sait tes faiblesses, il sait tes points faibles. Il sait tout cela. Et c'est pour ça qu'il est allé à leur secours. Alléluia. Amen. Alors, verset 5, Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais bon,
en désespoir de cause, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Bon, ça veut dire quoi en fait? J'ai travaillé, je n'ai rien pris. Si tu me dis de jeter que je n'ai rien pris, ça ne changera rien. Mais si je ne jette pas, peut-être que je vais regretter. Parce qu'on ne sait jamais. Si j'avais jeté, il a dit, mais si j'avais jeté, et si j'avais jeté, pour ne pas dire, et si j'avais jeté, je vais jeter. Parce que si ça me revient à vide, au moins je ne veux pas regretter le fait que je n'ai pas jeté. Au moins, j'ai jeté, c'est revenu à vide. Mais je ne veux pas vivre dans le regret. Amen. Ne cherche pas à vivre dans le regret. Amen. Quand la parole de Dieu t'est annoncée et que Dieu te dit, abandonne telle chose, il faut abandonner. Amen. Moi, je t'ai dit, mais est-ce que j'avais abandonné? Est-ce que ma vie serait comme ça aujourd'hui? Et si? Non. Ce qui est passé, tu ne peux pas le rattraper ni le changer. Est-ce que tu vis maintenant que tu peux changer? Même ce qui est devant, tu ne peux rien faire. Vous savez, le PDG de Total, qui était parti à Moscou, il prenait son avion pour revenir en France. Mais il est mort à Moscou. Vous voyez? Donc ce qui veut dire que ce qui est devant ne t'appartient pas, c'est ce que tu vis qui t'appartient. Amen. Et ce qui est devant appartient à Dieu. Il dit sur ta parole. Donc c'est la parole qui va créer la condition qu'on appelle en termes financiers et économiques des conditionnalités pour la réussite de la chose. Verset 6, l'ayant jeté, il prit quelques poissons. C'est ça, non? Ah, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Waouh! Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Waouh! Les deux barques enfoncent. Non. C'est pas qu'il y a une barque qui enfonce et puis l'autre elle tient le coup. Mais les deux barques s'enfoncent. Vous voyez là? Quelle puissance